Bien, toujours au Salon de la Photo qui bat son plein puisque nous sommes samedi après-midi et je suis en compagnie de Vincent Brugère, bonjour, Bonjour. et d'Alan Cat. Bonjour. Donc deux photographes, vous êtes deux photographes de nu et vous avez participé ensemble au Festival européen de nu à Arles en 2012, c'est ça ? 2013. En 2013, d'accord. Et du coup vous connaissez depuis. Et j'aurais aimé d'abord que vous parliez chacun de votre travail et puis on peut entamer une discussion autour du nu, pourquoi, entre autres. Qui veut commencer, Vincent ? Je me jette à l'eau. Alors, mon travail consiste essentiellement à travailler sur les représentations du corps et ses perceptions. Donc, pas exclusivement le nu. Il peut y avoir certains de mes travaux où je travaille le corps en partie habillé. Et donc l'idée est de travailler sur la façon dont on peut percevoir le corps, la façon dont on le met en question. Et donc globalement, jusqu'à présent, j'ai travaillé sur une série qui a abouti, qui a terminé à peu près, qui abordait la notion de corps matériaux et une autre qui aborde aussi la notion de corps fiction. Donc c'est de manière générale le corps et ses représentations et pas forcément nu. Il peut y avoir une partie de nu, une très large partie de nu, mais pas seulement. D'accord. Et parfois proche de l'abstraction aussi. Oui, donc l'idée c'était pour la partie, la première série la plus aboutie qui abordait le corps matériau, effectivement il y avait cette dimension abstraction du corps. Donc l'esthétique c'était des corps traités comme de la matière, donc traités avec des hautes lumières à la limite de la surexposition et des fonds noirs, totalement noirs. Donc l'idée c'était d'enlever tout ce qui pouvait parasiter la lecture du corps. Voilà, donc uniquement le corps en tant que matière et en tant que matériau. Très bien, on va demander à Alan. Oui, donc déjà d'entrée, j'ai beaucoup de mal à employer le mot travail par rapport à ce que je photographie, puisque c'est une passion et non pas un travail. Donc la notion de plaisir est prépondérante. Je ne me fixe pas de sujets trop cadrés, trop précis. Je laisse une certaine souplesse, une certaine part au hasard. Et le hasard, il vient des rencontres avec les modèles, puisque le modèle étant un partenaire et non pas un objet, je considère qu'elle doit apporter quelque chose d'important au résultat que j'obtiens. Je fixe un certain environnement photographique, on va dire, une certaine ligne, mais dans cette ligne, beaucoup de possibilités de naviguer. Et cette navigation se fait beaucoup sur l'inspiration et sur les propositions des modèles, puisque l'essentiel des modèles que je photographie sont des danseuses, certaines danseuses professionnelles, donc ont un bon niveau technique et artistique. Une gestion du corps aussi. Une gestuelle, un langage corporel qui est très très riche, qui est très diversifié, et donc c'est un petit peu la matière que j'utilise. Je suis metteur en scène de la photo et elles sont les actrices avec leur rapport de danseuses professionnelles, plus ou moins acrobates, plus ou moins techniques, plus ou moins artistiques. Voilà. D'accord. Alors moi ce que j'ai remarqué, c'est que dans les photos de Vincent, il y a des corps d'hommes, par exemple, et chez Alan, non, j'ai vu surtout des femmes. Alors comment expliquer ça ? C'est que moi du coup, c'est vraiment le corps lui-même. Enfin, alors, si je peux me permettre de rebondir sur les travaux d'Alan, c'est que du coup on n'a pas la même façon de travailler. C'est que lui effectivement il est metteur en scène, d'après ce que j'ai compris, il est metteur en scène d'un cadre, d'un décor, et donc après la danseuse apporte son expérience et donne quelque chose. Moi j'ai une manière plus contrôlée, plus maîtrisée, c'est-à-dire qu'avant une séance, je sais très précisément ce que je veux et c'est extrêmement cadré. Je laisse peut-être moins de place à la possibilité et à l'expression du modèle. Ça, c'est très directif en fait. Oui, après ça m'est déjà arrivé, suivant avec les personnes avec lesquelles je travaillais, d'effectivement qu'on me propose des choses qui me surprennent, et donc du coup ça m'a orienté dans certaines directions
sur certains axes que je n'avais pas forcément envisagé dès le départ. Mais sinon, en général, oui, quand je fais une séance, c'est extrêmement cadré, c'est extrêmement... c'est l'aboutissement visuel d'une démarche, d'un raisonnement qui est déjà préalable, et après on passe à l'étape mise en image. Pratique. Oui, c'est ça. C'est à peu près ça, ouais. Et donc, pardon. Pourquoi des hommes ? C'est parce que c'est le corps en lui-même. S'il y avait un autre genre sexuel, je travaillerais aussi avec. Je n'ai pas de distinction. Enfin, tout type de corps m'intéresse. Jeune, moins jeune, homme, femme, peu importe. D'accord. Alan, toi ? Alors par rapport au fait que je photographie exclusivement des femmes et pas des hommes, alors je dirais pas encore des hommes. Ce qui me gêne dans les représentations masculines en nu que je vois, ça reste très stéréotypé. On est resté dans la représentation masculine du gars qui fait de la muscu ou autre. Et donc, comme je n'ai pas une âme de précurseur, mais plutôt, voilà, j'aimerais qu'avant que je me mette à faire de la photo d'homme nu, Tu as des modèles de... Voilà, des gens normaux, on va dire, standards, à photographier par d'autres photographes, et que ça se débloque un petit peu. Voilà, la photo de nu masculine qu'on voit, on en voit peu, et bien souvent, c'est des déclinaisons des dieux du stade, calendrier des sportifs, très médiatisés. Voilà, et ça ne me plaît pas du tout. En même temps, sur tes représentations, tes photos, il y a un côté très, on va dire, il y a de l'érotisme, c'est assez sensuel mais sexy aussi. Alors moi j'ai une question à vous poser à tous les deux, c'est l'âge des modèles. C'est vrai qu'il y a peu de personnes âgées dans vos propositions. Alors est-ce que c'est une volonté ou alors est-ce que c'est simplement que les modèles que vous connaissez, etc., sont dans cette idée de représentation et j'aimerais bien avoir votre avis. Alors moi, pour mes modèles... Vincent. Oui, pardon. J'ai autant d'hommes que de femmes. Et alors, ce que j'ai remarqué, pour en revenir à l'âge très précis, c'est que les femmes ont moins de difficultés, d'après mon expérience, d'après ce que, par exemple, les modèles qui peuvent me contacter ou ce genre de choses, les femmes ont moins de difficultés à se déshabiller entre 18 et 25-26 ans, ce qui n'est pas le cas des hommes. Par contre, les modèles masculins qui me contactent ont à 80% plus de 40-45 ans. Et le modèle le plus âgé avec lequel j'ai travaillé, c'était un homme et il avait 63 ans. Voilà. Donc si on suit la même logique, puisque tu ne travailles qu'avec des femmes, c'est un peu logique qu'il soit plutôt jeune. Alors, Alan, oui, disons que la fourchette, c'est 20 ans, 40 ans, mais honnêtement, plus 20-25 ans, on va dire. J'essaye aussi de mettre en scène un certain idéal féminin, avec des références sur des déesses, des choses un petit peu sublimées, un petit peu idéalisées. Et la femme idéale, comme on se l'a représentée au niveau dans l'Antiquité, sur les statues ou autres, c'était des femmes jeunes. Voilà. Donc je suis resté un petit peu sur cette représentation de la femme idéale. Ceci dit, avec des physiques qui peuvent être très très différents. Des femmes maigres, des femmes beaucoup plus opulentes. Il n'y a pas de limite de ce côté-là. Voilà. Et effectivement, c'est aussi les modèles elles-mêmes qui, à partir d'un certain moment, viennent vers le photographe. Et à ce moment-là, je ne regarde pas l'âge. Si la modèle est motivée et si elle m'inspire quelque chose, je fais des photos. Sans me dire, non, elle est trop jeune, je ne la photographie pas. Voilà. Alors il y a peut-être un regard de femme, puisqu'il y a Rodia Begino à côté de nous qui est déjà intervenu sur Séquence Photo. Comment toi tu perçois la photo de nu entre autres ? Moi je regrette, mais bon ça c'est mon point de vue de femme de plus de 50 ans, donc qui ne correspond pas à ton idéal féminin. Mais je t'accorde que tu as le droit d'avoir l'idéal féminin que tu veux. Ma femme a plus de 50 ans, je suis amoureux d'elle, il n'y a aucun souci. Alors tout va bien. Non mais je veux dire, c'est vrai que je trouve ça un peu dommage, puisqu'on parle franchement, de rester dans les stéréotypes, quoi. Oui. C'est pas définitif. Mon chemin photo évolue au fil des rencontres, au fil des opportunités, au fil de mes envies.
Voilà ce que je dis aujourd'hui. On fait la même interview au Salon de la Photo 2014 et pour si peu, je n'aurai pas tout à fait le même. On est bien d'accord que la même chose. Il y création. aura eu une évolution entre-temps. Non, voilà. Excuse-moi. On est bien d'accord que de toute façon, une création, c'est un lieu de liberté totale et que donc on a le droit de faire exactement ce qu'on veut et uniquement ce qu'on veut. Voilà. Merci Rodia pour cette intervention. Et je vous remercie tous les deux d'avoir accepté cet entretien. Et puis, bonne chance pour la suite à tous les deux. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Bienvenue sur Séquence Photo. Le podcast des passionnés de photos.